Bienvenue à bord de ma capsule, intitulée « Le transfuge Kwame Gomado ». Le Togo, finalement, après 3-4 mois, s'est doté d'un nouveau gouvernement et l'élément nouveau ici, c'est qu'il y a un ministre nouvellement arrivé qui fait même plus de vagues que le gouvernement qui est présenté, avec une majorité de personnes recyclées que l'on connaît, qui pendant des années, il y en a qui ont 14 ans, il y en a qui ont 13 ans, il y en a qui ont 10 ans, autour donc du prince du Togo. Ben, ce monsieur, c'est comme si les gens sont surpris. Les gens sont surpris. Bien, qui est-il? Kwame Gomado. C'est un haut cadre qui fait carrière dans le système, mais il est membre de UFC-ANC, enfin dont le leader est Jean-Pierre Fabre, jusqu'à récemment, quand je dis récemment, vous connaissez donc toute cette histoire de changer de constitution par forcé, passer du régime présidentiel ou semi-présidentiel au régime parlementaire. Tout ça est fait sans respecter les textes. Donc, bref, on passe de la Constitution 4 à la Constitution 5 pour le plaisir de monsieur, avec tout son aréopage de faux intellectuels qui l'encouragent à s'enfoncer et avec lui, bien sûr, enfoncer le Togo. Bien, voilà, il était maire de Lomé 1. Il semble que c'est un bon gestionnaire. Voilà que il se retrouve. Il a été longtemps donc de l'opposition. Enfin, je mets opposition entre griffes. Pour moi, c'est un top. Il était là. Et il devient ministre de plein droit. Je suis content pour lui, hein, c'est une élévation. Dans un système comme ça, tout le monde se débrouille, il se débrouille. Soit pour lui, pour sa communauté, etc. Mais il y a un prix à payer à la fin de tout ça. Il y a un prix à payer. Je continue. Alors, il est ministre. Et naturellement, la réaction de son parti d'origine, c'est-à-dire l'ANC, ne s'est pas s'est exprimée, donc sa radiation. Et dans la foulée, et ça aussi je le regrette beaucoup, pour nous autres, je regrette beaucoup, dans sa foulée, le leader de ce parti, Jean-Pierre Fabre, donne des coups de griffe à un autre qui était un des leurs avant. Alors ma question est ceci, est-ce qu'en ce moment nous avons besoin de ces chamailleries, de ces chicaneries? Ça, c'est même pas secondaire au problème que nous posons. C'est des contradictions qui ne sont même pas secondaires, tertiaires. La contradiction principale, eh bien, c'est celle qui nous amène à se débarrasser de la chape de plomb qui pèse sur le pays. C'est pas le moment de faire des querelles internes ou amener les conflits internes. C'est mon point de vue personnel. Alors, voilà, c'est bien que ça fasse du bruit, de vagues, beaucoup d'agitation, mais il se serait bon que Togovio, vous vous prononcez là-dessus. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de la radiation, de sa radiation? Des partis qui sont réputés champions de compromission, pendant des années. Que pensez-vous de sa radiation? Et deuxièmement, de la chicanerie, de la chamaillerie, Ferdinand,
Pour moi, c'est de la diversion. Pensez-vous aussi que c'est de la diversion, de la distraction? Le problème principal qui nous concerne, si vous le pensez, eh bien, vous mettez ça dans vos commentaires. OK? Et vous donnez les raisons pour lesquelles. Hein? Pour nous faire avancer, pour nous édifier, pour nous faire avancer. D'accord? Mais personnellement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de cette situation. Tous nos partis d'opposition, à un moment donné ou un autre, ils ont rendu d'immenses services au père, puis au fils. Ils ont continué à manger des deux côtés, au point que la population a perdu toute confiance en eux. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris. Et que faire? Que faire? Avec des partis qui ne sont pas crédibles, je pense que, premièrement, la désertion étant quelque chose de courant, c'est un sport, même je dirais un sport national. Quitter un parti, aller à un autre, c'est un sport national. Vous pouvez ne pas être aussi de cet avis, mais c'est mon avis. Ensuite, les leaders sont peu crédibles. Les leaders sont peu crédibles, surtout ceux qui sont à l'intérieur sur le territoire. Si on peut accorder encore quelques crédits, c'est ceux qui sont plutôt à l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas être un leader conséquent à l'intérieur. Le régime trouvera un moyen ou un autre pour vous éliminer. Considérant donc tout cela, eh bien, je vous invite à continuer le travail que nous faisons déjà bien, travail d'éveil des consciences, le travail d'éveil des consciences, et en vue de la création d'une nouvelle classe politique, d'une jeunesse avertie, comme je l'ai souvent dit, aguerrie, d'une population au courant. L'information, la capacité à pouvoir analyser la situation, c'est quelque chose dont nous devons nous doter. Pas seulement nous, déjà partis, mais cette jeunesse qui monte, qui a besoin d'aide. Cette population laissée à l'abandon depuis plus de 6 décennies. Voilà un peu mon point de vue personnel. J'ai déjà donné la direction que personnellement je pense être utile pour nous. Ni idéologie extérieure importée telle que le marxisme, le nihilisme ou l'anarchie. Non. La seule idéologie ou philosophie probante pour nous, applicable, c'est le panafricanisme. Reposant sur nos valeurs ancestrales de justice, de vérité, de solidarité et de dignité. Et faire reculer nos vices, la paresse intellectuelle, la lâcheté, la trahison, l'incompétence, faisons-les reculer. Et, je finis par là, compter sur nous-mêmes, en tout. Et nous donner des leaders qui sortent de nos rangs. Pas des gens qui se font parachuter parce qu'ils ont la parole facile ou qu'ils ont les moyens financiers. Pour investir, vous avez un exemple juste à côté de vous là-bas au Bénin. Il est financier, il est riche, un richard administratif, comme le disent certains. Il a roulé, donc le gouvernant est devenu riche du jour au lendemain. Et voilà comment maintenant il massacre même les libertés les plus élémentaires. Tout Béninois qui parle contre ce qu'il fait ou qui critique, on s'en va même le chercher à côté. S'il est à l'intérieur, on le met en prison. Aïvo est en prison. Madougou est en prison. Ce n'est pas que je suis fan de Madougou, hein.
Alors, j'en appelle à Nabou, à notre sœur, intelligente, brillante, combattante. Je sais que tu as aussi tu gardes dents contre Madougou, mais pour le principe, c'est là que je veux finir. Pour le principe, Madougou, Aïvo, il y en a plein dans la géole, de l'autre côté, tout comme au Togo. C'est juste par manipulation des institutions judiciaires, de justice qu'on les a mises là. Donc, quand nous nous battons pour les détenus politiques, battons-nous pour tout le monde sans tenir compte vraiment du passé. Hein? S'ils sortent vivants ou vivantes de là, nous allons régler les problèmes personnels que nous avons avec eux. C'est pour ça que je demande à ma petite sœur Nabouraïma de faire la part des choses. Pour le principe, nous devons défendre tout le monde. Les détenus d'Omolou, en prison de chez nous au Togo, jusqu'à Ivo de l'autre côté, en passant par Madougou. Je vous en prie. OK? Voilà. Alors, le travail est là. Maintenons le cap sur la déherpétisation. OK? Et surtout ne pas nous laisser distraire ou divertir de cet objectif par les chicaneries, les chamailleries, des conflits internes à les personnes. Haïti, bon, Ferdinand, pardon, ne perds pas ton temps d'internet ou d'antenne pour entrer dans ces choses-là. Mets-toi au-dessus. Ne te rabaisse pas, s'il te plaît. Ne te rabaisse pas. Nous savons tous que les leaders au pays, nous savons qui ils sont. Ils sont usés, ils n'ont plus rien à offrir aux populations. Ils jouent simplement au Manitou là-bas. Toi, ne perds pas ton temps. Toi, Camus, Ali, et bien d'autres, vous faites un travail fantastique. Un travail fantastique. Continuez et du courage à nous tous. Du courage à nous tous. Je vous remercie. Partagez s'il vous plaît. Laissez vos commentaires.